Bonjour, bienvenue dans Très Portrait. Aujourd'hui, nous recevons Anne de l'association Onde. Bonjour Anne. Bonjour Laetitia. Donc l'association a été créée en décembre 2016. C'est ça. C'est une association qui est axée sur les émotions, le stress, la confiance en soi, mais aussi et surtout le développement personnel. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc en effet, autant l'association a été créée au départ pour accompagner les personnes à la compréhension de leurs émotions. Et au fur et à mesure, donc, j'ai aussi fait des choses sur le stress, donc en effet des conférences, des soirées sur la thématique du stress pour permettre aux personnes de le comprendre. Et au fil du temps, en fait, j'ai développé mon activité pour l'orienter davantage sur un sujet qui est plus large, qui est le développement personnel. Et donc dans l'idée de l'association, ce serait de faire le développement personnel pour tous. Parce que je pars du principe qu'on a tous à un moment donné plus ou moins besoin en effet de faire du développement personnel. Alors plus particulièrement le développement personnel, de quoi il s'agit, parce qu'on en entend de toutes les sortes sur ce développement personnel, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Donc pour être d'accord sur les termes, c'est en fait un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils qui permet en fait à chacun de pouvoir savoir qui il est, d'avoir une connaissance sur son fonctionnement, mais aussi de pouvoir se fixer des objectifs, de découvrir ses valeurs, de pouvoir développer son potentiel pour être mieux dans sa vie, mieux dans sa peau et également pouvoir atteindre ses objectifs et mettre en avant aussi ses talents. Et donc le développement personnel va concerner 3 aspects. Ça va être l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect émotionnel. D'accord. Mais à quel public est-il destiné ? Aux particuliers, aux entreprises ? Alors en fait, je peux accompagner tout type de public. Ça peut être aussi bien la personne, donc le particulier, qui à un moment donné rencontre une difficulté. Je parlais de stress et d'émotion tout à l'heure. Ça va être en effet la personne qui a un excès de colère par exemple. Et donc là, ça peut être la personne qui aurait par exemple du mal à s'affirmer, qui n'arrive pas à dire non, qui se laisse déborder par les événements, par son entourage. Et donc en fait, à un moment donné, si ça lui porte préjudice, c'est ça. En fait, le développement personnel, c'est à un moment donné, on rencontre une difficulté qui nous pose souci au quotidien. Et on n'aime pas être comme ça, on en a marre d'être comme ça, et on veut changer quelque chose. C'est vraiment la clé d'entrée pour pouvoir dire que le développement personnel soit aussi efficace. Je comparerais ça un petit peu à la décision d'arrêter de fumer ou de vouloir perdre du poids. C'est voilà, je suis mal dans ma peau, là je suis mal dans ma tête, je suis mal dans ma peau et je veux en fait partir, sortir de cet état pour pouvoir être mieux et avancer dans ma vie. Je suis bloquée dans une situation, j'ose pas faire telle ou telle chose, et bien voilà, je vais aller trouver quelqu'un, prendre une méthode pour justement sortir de cette situation. D'accord. Donc toi, ton but, c'est bien d'accompagner les personnes justement aller vers le mieux-être. C'est ça, tout à fait. Donc aussi bien le mieux-être mental que le mieux-être émotionnel et aussi le mieux-être physique, puisque je propose aussi maintenant aussi un massage qu'on appelle massage Ama assis, qui va être en fait un massage donc comme le nom l'indique assis, habillé, massage du dos, des bras, des mains et de la tête, qui va permettre une détente assez profonde et qui va permettre de redynamiser l'organisme. Donc je suis bien dans l'association, donc tout ce qui est physique, tout ce qui est mental et tout ce qui est émotionnel. Et donc ça s'adresse aux particuliers, mais également ça peut être accompagné d'un groupe, alors soit du particulier qui vient dans un groupe, soit un groupe de personnes comme une association qui aurait besoin de travailler sur la gestion du stress ou sur la communication aussi. J'en ai pas encore parlé, mais ça peut être aussi sur le sujet de la communication. Donc quand je parle de communication, c'est pas la communication pub, c'est la communication interpersonnelle et donc la communication facilitée pour être mieux en relation avec les autres. D'accord. Donc il y a 2 objectifs, c'est être bien avec soi-même et être bien avec les autres. D'accord, merci.
Comment procèdes-tu pour concevoir les contenus de tes interventions ou de tes accompagnements, justement? Alors, j'ai des modules qui sont tout faits, comme j'ai un module gestion du stress, j'ai un module affirmation de soi, j'ai un module communication interpersonnelle, comme je venais de le dire. Mais à chaque fois, en fait, je vais rencontrer la personne concernée, je vais rencontrer la responsable qui va me mettre en contact avec son équipe pour pouvoir travailler sur un sujet particulier. Et on va faire un petit état des lieux, voir quel est le besoin de la personne, voir quel est le besoin du groupe. Et puis, on va établir un contenu, on va établir des étapes pour amener la personne, amener le groupe à l'objectif fixé. Il faut forcément qu'il y ait un objectif pour savoir, et puis aussi pour se rendre compte si ça a marché ou pas. Oui, voilà. Donc c'est important. C'est important. Voilà. Donc état des lieux, j'établis le contenu, je le propose, et puis après on se met d'accord sur le nombre aussi de séances, et puis sur l'objectif à atteindre. Et je peux ajuster au fur et à mesure. Après une séance, généralement, je demande aux personnes si ça leur convient, et puis si on continue dans le même sens, ou s'il y a des choses qu'elles veulent aborder en plus ou en moins. On ajuste. C'est un programme vraiment très très complet. C'est complet, tout à fait, voilà. Ouais, c'est beaucoup plus complet que justement il y a 2 ans où on était plus sur les émotions. Ouais, complètement. On va passer aux questions portraits. Allons-y pour les questions portraits. Alors, plutôt mer ou montagne? Plutôt mer. Plutôt sucré ou salé? Plutôt sucré. Et pour finir, plutôt prudente ou aventurière? Un petit peu aventurière quand même. Il faut, la vie est une aventure. Tout à fait, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce que propose Anne, donc l'association Onde, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux, donc Facebook et Instagram, et puis contacter aussi Anne directement donc par mail ou par téléphone. Anne, ton numéro de téléphone si tu veux être contactée. Oui, tout à fait. Alors le téléphone, c'est le 06 64 94 41 05. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous de m'avoir reçue.